Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme, mon anniversaire sur le thème d'Harry Potter, un superbe karaoké vegan, des cadeaux faits par mes amis de créatrices que j'adore, et pour finir, je vous parlerai des trouvailles que j'ai fait en brocante cet automne. Donc c'est parti! Cette année, j'ai fêté mes 28 ans et j'avais très envie de refaire une fête Harry Potter. J'avais déjà fait ça sur mes 25 ans et ça avait été très cool avec mes amis. Donc là, je vous mettrai des plans un petit peu partout de la décoration que j'ai faite. Et du coup, je suis hyper contente parce qu'en plus, j'ai fait cette décoration un petit peu sur le thème Halloween spooky. Et du coup, je l'ai pour la saison parce que chaque année, je décore pas à temps pour Halloween. Je me fais emporter en général par Linktober. Et du coup, je me retrouve le 31 avec à mettre 3 pauvres citrouilles. Et ça me rend un petit peu triste parce que je passe souvent à côté. Et en novembre, il y a déjà toutes les décorations de l'hiver qui sont parties. Même là, l'autre jour, je suis allée faire la boutique et j'ai vu qu'ils avaient enlevé les décorations d'Halloween. J'étais en mode, mais on était le 6 octobre, c'est quand même dans longtemps. Vous aurez pu nous laisser un minimum de citrouilles quand même. Au moins, je sais pas, j'oserais pas demander jusqu'au 31, mais je sais pas, le 6, c'était quand même, ça me paraissait dingue. Mais bon, bref. Du coup, donc ça fait 2 points. Maman, j'ai un super décor Harry Potter dans ma pièce principale. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, c'est un peu witchy. Oui, c'est un vrai crâne qui a été trouvé dans la forêt. Je le trouve extrêmement beau. Je sais que c'est un peu étrange, mais je le trouve fantastique. Voilà, il a été trouvé. Donc, bien évidemment, aucun animal n'a été blessé pour l'avoir. Et je le trouve splendide. À chaque fois que je le vois, il me met d'une extrême grande joie. Voilà, j'ai un joli petit nifleur. Vraiment trop belle. Voilà, lampe à lave, pierre à sel. Je vous avais une petite ambiance un peu orangée, hyper sympa. J'ai des coussins citrouilles. Ils sont trop mignons. On a fait plein de petites activités. J'ai fait le gâteau de Hagrid, j'ai fait des lettres d'acceptation à Poudlard, qui étaient censées être des beuglantes, qui sont transformées en juste parchemin cramé. Ce que j'ai fait, il y en a une qui est tombée sur les résistances du foie. Et en plus, bon, je pense que vous verrez pas, mais je me suis sacrément brûlée pour la récupérer. Bon, maintenant c'était il y a 10 jours quand je tourne cette vidéo par rapport à quand je l'ai fait. Mais maintenant ça va. Et du coup, j'ai été infiniment gâtée. Déjà de leur présence, parce que mes amies sont toutes venues en se faisant 3 heures de route facilement pour venir passer parfois moins de 24 heures. Donc je trouve ça tellement adorable de leur part. Ça me fait toujours hyper plaisir. Et il y en a qui sont restés un petit peu plus. Ça fait toujours... Je suis trop contente d'avoir mes amies. Moi, je sais que c'est un truc qui me manque beaucoup. J'ai déménagé loin d'elles et j'ai la chance qu'elles viennent me voir à peu près 1 fois par mois. Et je vais bientôt retourner les voir aussi. Dans quelques temps, je retourne à Paris. Je vais vous faire normalement de nouvelles vidéos à Paris aussi. C'est toujours une ville qui m'inspire beaucoup. Et en cadeau, alors là, ça va être plein de superbes cadeaux de créatrices. Je suis super contente parce qu'il y en a que j'avais suggéré et d'autres pour lesquels ça a été une grande surprise. Donc on va commencer avec mon amie Aurore, que vous avez vu dans la dernière vidéo, qui m'a offert le puzzle de Caro from Woodland que j'ai fait. Et en fait, je ne faisais pas du tout de puzzle et c'était hyper sympathique. Ça me fait rire parce que Caro, dans sa vidéo, elle dit que c'est un des puzzles les plus compliqués. Donc j'avais un tout petit peu peur quand je l'ai commencé en mode bon, j'espère que je vais pas trop me prendre la tête. Et franchement, tout s'est plutôt bien passé. Le contour, en plus, il tient hyper bien. Alors je dis pas qu'il va tenir jusqu'à encore très longtemps, mais le contour, hyper facile, les petites citrouilles centrales. Et après, ça a été seulement cette ligne-là, la ligne du centre où on a hyper galéré. J'ai demandé de l'aide à mes potes et au final, ça s'est hyper bien passé. C'était trop drôle de faire ça ensemble. Et ensuite, je suis hyper contente parce que ça, je pensais pas
la voir un jour, vous avez entrevu. J'ai eu ce magnifique... Est-ce que le cadrage est bon? Yep. Ce magnifique torchon. Je suis trop contente. Il est parfait pour la saison, parfait pour la décoration. Jamais je ne l'utiliserai, évidemment. Du coup, il sera... Je sais même pas où le mettre pour l'instant, je le laisse sur la table. Mais je l'aime trop. Je le trouve parfait. Ensuite, j'ai eu une super commande de Emma le Prince au petit pois. Son univers est très chou, vous allez voir. Je pense que je vous ferai des petits plans. Je sais pas, je vais essayer de filmer comme ça pour voir si ça rend bien. Sinon, je vous ferai un petit plan de table. Mais j'adore son univers, ses petits personnages, ses couleurs, cette sorte d'assemblement abécédaire. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Et voilà, elle a été adorable en plus, vu que c'est maman qui a passé commande et elle a dit que c'était pour mon anniversaire. Du coup, Emma a mis des petits cadeaux dans la commande en plus. C'était vraiment très chou. Donc voilà, j'ai de quoi décorer chez moi en... Ah, vous avez peut-être entendu, il y a Attila qui a sauté. En grande quantité. J'ai trop hâte. Alors là, je suis dans une phase où je suis dans un potentiel futur déménagement. Donc je vais pas les accrocher encore, mais... Oui, attends, comment je fais ça? Mais du coup, je suis quand même très contente de les avoir et je les pose en décoration autour de moi. Des petits marque-pages, vraiment très mignons, des petits fantômes, des petites citrouilles. Et là, c'est vraiment adorable. J'ai eu aussi, parce que je n'ai pas... C'était vraiment... J'ai été très gâtée à cet anniversaire. Des bloc-notes. Ça, les bloc-notes, je les utilise tout le temps. Et en autre chose que j'utilise tout le temps, ce planeur, planificateur, je ne sais pas comment vous appelez ça. En gros, un semainier. Il y a beaucoup trop de mots pour cette même chose. Mais du coup, voilà, j'écris dessus pour ce que j'ai à faire dans mes journées. Et là, j'ai pris la bonne habitude, en fait, de surligner en vert quand je fais quelque chose. Et c'est hyper satisfaisant. Voilà, je n'ai pas envie de vous montrer parce que c'est des choses privées. Mais c'est genre à chaque fois de sortir ce stylo vert et de faire « Ah, oui, ça c'est fait, ça c'est validé, ce n'est plus à faire. » Ça fait trop plaisir. Ouh, d'ailleurs... J'ai fait quelque chose aujourd'hui. Et du coup, j'ai ce petit surligneur. Wait, on peut pas avoir la mise au point sur le surligneur? Voilà. J'ai ce petit surligneur qui est vraiment trop chou, qui fait un petit bisou. En forme d'œuf, c'est un peu un enfer à l'ouvrir. Genre, je veux dire, si je n'avais pas d'ongles, je pourrais pas l'ouvrir. Mais, somme toute, à part ça, c'est un très mignon petit surligneur. Hop, donc je peux surligner que ce matin, j'ai fait mon post pour Linktober. Et je peux surligner, lancer la vidéo YouTube. Ça, c'est fait. Un carnet de coloriage. Tadam! Je sais pas du tout comment je vais colorier dedans. Oui, parce que les pages sont très fines. Du coup, soit je les scanne et je les réimprime sur du papier plus épais, soit peut-être au crayon de couleur. Je verrai. Parce que je me suis aussi récemment mise au coloriage. J'ai une amie Kelly Ring qui a proposé cette illustration-là. Et en fait, c'est hyper chou. Je pensais pas que j'aimerais, parce qu'il y a un peu ce côté où... Je sais pas, vu que c'est pas ma création, je savais pas si ça me plairait de la mettre en couleur. Et en fait, c'est vraiment très chou. Et au contraire, je trouve que c'est hyper reposant de se dire, en fait, j'ai full liberté. Alors là, c'était un test. En gros, l'ancrage était très fin pour que je puisse tout mettre en couleur. Mais c'est pas moi qui ai créé ça. Donc, Kelly Ring, je vous mettrai son pseudo juste là. J'ai aussi eu, oui, quand je vous ai dit que j'ai été vraiment gâtée cet anniversaire, le livre de Laura Travelbook sur l'aquarelle. Un joli petit carnet. Créez votre carnet de souvenirs à l'aquarelle. Je suis très inspirée par ce carnet. J'en ai déjà lu une bonne partie. Ah non, mon marque-page. Tant pis. Et j'ai vraiment trop hâte. En gros, il y a des petits tips. Alors moi, globalement, je sais dessiner sur ce genre de choses. J'avoue que mes amis m'ont demandé, mais pourquoi est-ce que tu voulais ce carnet? Et en fait, je pense que ça va plutôt m'inspirer dans les lieux à aller dessiner. Par exemple, là, il y a une page, poser un regard nouveau sur la ville, ce genre de choses. Et j'ai très hâte de faire une série de vidéos, en fait, où je dessinerai les thèmes qu'elle propose. Ça me paraît être vachement stylé. Donc voilà, je vous conseille, si vous aimez bien l'aquarelle, ce livre est vraiment très mignon. Voilà, si vous connaissez Laura Travelbook, bien sûr, avec sa pâte toute cosy, avec tout douce à l'aquarelle, dans les cafés, bien évidemment. Et pour finir, non, c'est pas pour finir, j'ai encore eu vraiment beaucoup de choses. J'ai eu des chaussettes pouf souffle, que j'ai pas là sur moi, mais j'ai eu des grandes chaussettes qui montent. J'ai eu cette tiare que je trouve fantastique, que je porte à chaque stream et que je trouve qu'il me va extrêmement bien. J'adore cette ambiance, je vais peut-être la garder d'ailleurs pour la suite de la vidéo. Je me suis dit pour l'intro, ça fait genre vraiment très elfe, mais en ce moment je suis à fond dans le cottagecore, goblincore et un peu tout ça ce qui va là-dedans. Je pense que vous l'avez remarqué, j'ai des petites feuilles en boucle d'oreille, voilà.
J'ai aussi plein de petits pins et une grande robe. Je ferai un tour vidéo. J'ai oublié de mettre mon collier. Mais ça va bien avec tout ça. Et j'ai eu une autre pote qui me connaît aussi très bien. Tadam! Japon Vegan. En fait, c'est un livre de cuisine dans la collection avec Marie Laforêt. Donc le Mori Café à Paris en plus, c'est un vrai lieu dans lequel je pourrais sûrement aller. De Julia Boucachard. Et franchement, je suis extrêmement fan. Donc déjà, ce qui est extrêmement pratique, il y a une immense photo à chaque fois. Il y a le temps, il y a la saison, ça je trouve ça fou, la saison pour préparer les choses. Le temps de préparation, le temps de cuisson, etc. Il y a un petit texte un peu, comment dire, socio-culturel, non c'est pas le bon mot, en gros qui explique comment au Japon c'est mangé habituellement, est-ce que c'est des trucs religieux, est-ce que c'est des trucs un peu rituels, ou est-ce que c'est des choses que les gens font d'habitude dans leur famille, etc. etc. Après, il y a les explications de comment cuisiner ça. Un petit dessin toujours trop adorable en bas, en dessous de tout ça. Et il y a des pages par chapitre, de temps en temps, des doubles pages illustrées. Elles sont juste magnifiques, mais en fait, ça va avec la couverture. J'adore cette ambiance en fait où on a l'impression de pouvoir toucher. J'ai eu aussi 2 petits stylos adorables, en forme de chat et l'autre en forme de lama qui s'effacent. Ça va être parfait pour l'apprentissage du japonais. Et j'ai eu pour finir 2 mangas, L'Atelier des Sorciers, qui est là incroyable. J'avais déjà eu un gros coup de cœur sur l'esthétique du manga parce que j'avais acheté l'agenda il y a quelques années avec cette ambiance-là. J'ai eu aussi 2 magnifiques bougies de Emma le Prince au petit pois, voilà, avec une petite gaufre sur celle-là. Et sur celle-là, attendez, il y a un petit plastique, ce qui est génial parce que moi je les fais pas brûler tout de suite et ça évite qu'elles prennent la poussière. Et sur celle-là, c'est un petit nuage adorablissime. Je suis très contente parce qu'elles sentent... elles ont des senteurs très, très différentes. Alors celle-là, sirop d'érable, hyper classique, j'ai 36 000 bougies qui sentent ça. Et celle-là, elles sont très différentes, j'aime beaucoup. Notes amande, lit de vin, miel, rhum, cognac, épices, fruits secs, tonka et vanille. Donc voilà, j'ai très hâte de pouvoir mettre mes petites bougies. Là, j'arrive dans la saison bougie. Beaucoup de fois, je dis le mot bougie, mais j'en ai 36 milliards. Et j'adore les faire brûler. Et en même temps, chaque fois, je suis en mode non, pas trop vite, pas trop vite. Après, je n'en aurai plus. Et du coup, je continue à en acheter et j'en ai vraiment beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va faire le carrot cake maintenant. Et je pense que je vous montrerai les trouvailles de brocante juste après. Quand il fera un tout petit peu plus de jour. Parce que là, vous voyez, on est encore un peu entre chien et loup. Parce que le soleil se lève. Je filme un peu tôt ce matin. Il est temps que je vous présente cette magnifique théière. Voilà. C'est une théière citrouille. Oh, elle est trop belle. Je l'ai trouvée à Emmaüs. Je n'ai pas pu résister. Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 anses, mais je trouve ça très drôle. Et voilà. Je peux faire une seule tasse avec, mais juste, elle est trop mignonne. En vrai, je m'en sers plus souvent en décoration que d'utilitaire, parce que c'est vrai que j'ai plutôt tendance à boire des théières. Mais quand je dis des théières, c'est des théières où je peux faire plusieurs tasses avec. Mais là, aujourd'hui, pour la vidéo, on va l'utiliser. Voilà, je l'ai bien nettoyée. En même temps, elle ressortait des cartons de décoration. Est-ce que mon infuseur à thé passe dedans? Oui, ceci est une bonne nouvelle. En partie, on va dire que ça suffit. Et je vais prendre la tisane féminité. Il y a plein de choses dedans que je ne connais pas. L'achillée millefeuille contribue au confort féminin pendant le cycle menstruel. La sauge contribue à maintenir une transpiration normale. Très bien. Le petit pré, plante aromatique et médicinale. Ça a l'air génial ça. Voilà, parfait. Et du coup, ça a été fait à Bouguenais, donc c'est au sud de Nantes. Voilà, par les petits prés. Regardez comme c'est joli. Quand j'ai envie de mettre une fleur de chaque, quand j'en mets dans ma théière, alors ils disent une cuillère. J'en mets parfois un petit peu plus. Bon, je vais en mettre un petit peu plus, puis je me ferai 2 infusions avec. Et du coup, de l'eau chaude. Alors moi, je n'ai pas de quoi gérer la température de l'eau, mais bon, j'espère que ça ira bien. Donc je vais pouvoir tranquillement laisser infuser ça. Hop, je reviens avec une petite soucoupe pour mettre le thé. Normalement, j'en ai des spéciales pour ça, mais j'ai peint dedans. Enfin, je m'en sers comme palette de peinture, alors que j'ai des palettes de peinture, je sais, je me fatigue moi-même. Hop, ça a bien infusé, ça a l'air parfait. Du coup, j'ai une amie qui m'a conseillé ça, parce qu'apparemment, les fleurs peuvent mieux s'étendre dedans quand elles reprennent de l'eau, quand elles sont réhydratées. Mieux que les petites boules à thé où elles sont plus serrées, qui est mieux pour le thé en vrac. Ouh, j'avais peur qu'elle fuit de partout. Ah oui, c'est une bonne contenance, j'avais vraiment peur qu'elle soit toute petite. Ah là, parfait, dans ma belle tasse Harry Potter pour aller avec le thème de l'anniversaire.
J'ai mis un petit peu du temps avant de repartir sur des infusions de plantes parce qu'enfant, quand j'étais malade, ma mère et ma grand-mère me faisaient faire des bains de thym. En gros, j'avais une casserole d'eau bouillante avec du thym qui infuse des branches de thym dedans et je devais mettre mon visage au-dessus de ça avec une serviette et faire des bains de vapeur de thym. Je sais plus, peut-être même pas pour la maladie, c'était peut-être pour la peau, j'en sais rien. Bref, du coup, dans le temps, les infusions autres que la verveine, je trouve avaient tout le goût de ça. Petit traumatisme en rappel. Du coup, j'ai mis longtemps avant d'arriver à retester d'autres tisanes. Maintenant, c'est bon, je suis un peu en train de réassocier ça à des trucs un peu plus sympas. Du coup, on va partir sur le carrot cake. J'ai pas encore de recette. J'ai eu un nouveau livre. Marie Laforêt, le livre vegan hyper classique. C'est une de ses vieilles versions, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vais voir s'il y a peut-être un carrot cake à l'intérieur. Cake, est-ce qu'on a carrot cake? Non, pas de gâteau à la carotte dans celui-là. Mais tout a l'air juste trop bon, quoi. Ok, je vais voir dans les autres. Alors celui-là, c'est mon livre. On a tous un livre comme ça. C'est mon livre un peu doudou. C'est 200 recettes véganes, le truc qui coûte même pas 6 €. Et je l'ai poncé, on le voit. Je l'ai poncé, genre, attention, âme sensible, mais la tranche est explosée. J'ai mis du scotch partout, des feuilles que j'ai pas réussi à remettre bien, du coup elle dépasse de ouf. Et la couleur du livre indique qu'il a été beaucoup manipulé. J'ai fait une table, une liste des recettes que j'avais testées, je l'ai écrit un petit mot et tout avec à chaque fois. Et j'ai écrit dans le livre aussi, même quand j'ai des modifications. Bref, celui-là c'est vraiment genre le livre que je pense. En fait, il est tellement simple, les recettes sont tellement simples que c'est parfait pour la vie de tous les jours. Oui, je voulais voir du coup si... Attends, toujours sur un gâteau à carottes. En fait, je vous explique, j'ai des carottes qui sont en train de décéder dans le fond de leur petit panier et j'aurais bien aimé voir si je... genre, la moitié suffit. Arrêtez de mettre autant de sucre. Et du coup, j'aimerais bien faire un petit carrot cake pour arriver à les sauver. Parce que j'en mange depuis déjà des semaines en tant que salé. Et je me suis dit, faire un petit truc sucré, ça pourrait être sympa. Et ben, je crois... Oh, des petits roulés à la cannelle, là. Non, je crois que le gâteau... J'ai passé l'étape gâteau, il n'y avait pas non plus. Bon, alors ça sera pas dans celui-là. Et puis je me suis rappelé que j'avais collé une petite recette de carrot cake dans ce livre-là, du coup des recettes que j'écris à la main. Donc voilà, ça sera... Il est hyper simple, il a l'air très bon, il a l'air parfait. Bon voilà, du coup j'ai toutes ces carottes qui sont très abîmées. Mais c'est que l'extérieur, en soi elles sont toujours assez fermes. Donc l'idée ça va être de les peler. Et vous voyez en dessous, elles sont nickel. Pas de gaspillage. Hop, son serre est pas très instagrammable ou youtubable, mais ça marchera aussi comme ça. Donc là, normalement, j'aurai assez. J'ai pesé encore en entière, j'avais 300 grammes et quelques, et il faut 250 grammes pour la recette, donc je pense que c'est ce qui me restera une fois que j'aurai enlevé la peau et les petits rognons. Et puis ensuite, j'irai les râper. 275 g de farine, 250 g de sucre, du sel, de la poudre à lever, du bicarbonate, de la cannelle, des carottes râpées, un peu d'huile de pépins de raisin. Wait, bon, j'ai pas ça, mais on mettra de l'huile normale. Ensuite, le jus de 2 oranges tressées. Moi, j'aurai du jus d'orange, ça ira très bien. Et des noix. Ça m'a l'air parfait. On va partir sur ça. Et voilà, j'ai fini pour les carottes, elles sont toutes bien épluchées. Je vais finalement les passer au robot pour les mixer, parce qu'à la râpe, elles sont finalement un peu trop molles pour aller à la râpe, donc c'est parti. Et est-ce que vous avez vu ce magnifique plat parfaitement automnal, avec ses petites feuilles et ses petits champignons? J'en suis tellement fan, je l'ai trouvé à Emmaüs pour, je pense, 1 ou 2 €. Je trouve ça tellement stylé. Au début, j'hésitais à le prendre parce que autant avoir des décorations d'automne, oui, mais de la vaisselle saisonnière. Et là, je me suis dit, oui, mais en même temps, il est trop parfait. Donc, tadam, qu'est-ce qu'il est beau. J'ai déjà fait des bons petits gratins dedans, c'est trop délicieux. Bien sûr que ça rend la nourriture meilleure quand le plat est beau. Alors, entre-temps, il s'est mis à pleuvoir sévère, du coup la luminosité a baissé de ouf avec un gros nuage qui passe devant les fenêtres. Donc, on part sur une petite ambiance plutôt sombre. J'espère que ça vous ira quand même. On commence le gâteau avec de la farine. J'ai ma petite balance sans pile que j'aime bien. Je suis un peu deg, j'ai cassé ici, il y avait une vitre grossissante et elle s'est cassée. Alors, je vais essayer de me mettre en face au niveau de l'appareil photo. Du coup, c'est 275 g de farine. Alors, dans la suite de la recette, ils disent 50 g de sucre blond. Et en fait, ce sucre de fruits là, dont j'aimerais bien me débarrasser, donc je vais mettre 50 g
hop, le sucre liquide. De toute façon, si c'est pas assez, moi ça me dérange pas, j'aime bien quand les choses ne sont pas vraiment sucrées. Ensuite, ça sera la levure. Demi-cuillère à café, oui, bon bah à peu près une pincée quoi. Voilà, j'ai décidé que ça faisait à peu près ça. Ensuite, là j'ai un demi-sachet de levure, ça... Hop, voilà. Un petit peu de bicarbonate. Hop. Ah mais oui, il disait de mélanger les ingrédients secs d'abord, mais j'ai mis le sucre. Et moi, mon sucre, il est liquide, j'aurais pas dû le mettre là-dedans. Oh, c'est pas très grave. Ça me fait rire, parce que vraiment, genre, les recettes et moi, c'est à mourir de rire. On s'aime bien, mais... mais en général, on n'est pas très concentrés. Enfin, surtout moi. Donc voilà, j'ai ma petite cannelle avec un bâton de cannelle à l'intérieur. Ils disent à peu près 2 cuillères à soupe, donc une cuillère à café. Moi, j'aime bien la cannelle, alors. Hop, je vais en mettre pas mal. Donc là, je vais sortir mon petit fouet, c'est parti. L'idée, c'est de mélanger tous les ingrédients secs, bien évidemment, les secs uniquement, afin que, par exemple, le bicarbonate soit bien mélangé à la farine et qu'il n'y ait pas un endroit qui soit hyper acide. Pareil pour la levure, que tous les endroits puissent bien gonfler homogènement. J'ai des petits grumeaux de levure, donc je vais essayer de les écraser comme ça me paraît bien. Les carottes, donc je les ai râpées comme ça ira sûrement très très bien. Je vais tenir la lame, sinon tout tombe. Ah non! Il y a un morceau de carotte encore entière qui a été absolument pas râpé. C'est pas grave, ça sera pour mon repas. J'aime bien parce que j'ai pas râpé trop fin, j'aurais pu râper plus fin. Mais du coup, ça me permettra d'avoir un côté un petit peu croustillant où on va sentir la carotte dans les gâteaux. Moi, j'adore ça. Ça me paraît beaucoup. 150 ml, ça fait 15 centilitres. Ça me paraît beaucoup. Ben ouais, 15 centilitres. 15 centilitres d'huile. Je vais mettre toute mon huile. Ça va être de l'huile de pépins de raisin. Je pense vraiment pas que ça change quelque chose avec l'huile de neutre. Parce que ça me donne du goût. Ok, bah mélangeons. Let's go. Ah non, en fait, il y en a plein. Genre, ceci est un morceau de carotte absolument pas découpé. J'aurais peut-être dû mixer un peu plus, je voulais que ça laisse des morceaux, mais je pensais pas à ce point-là, quoi. C'est pas grave, les autres je laisse, ça me fait rire, c'est pas des tronçons non plus comme les deux que j'ai enlevés. Celui-là, c'est un peu un tronçon en vrai. Ça sera un carotte qui est très gras, c'est vrai que sur la photo il avait l'air très gras, j'aurais dû me douter. Non, ça a l'air bien au final. Cette pauvre petite table, à chaque fois que je fais des vidéos YouTube dessus, elle tremble de ouf, parce qu'elle n'est pas du tout faite pour avoir ça, mais du coup, qu'elle soit si basse, ça me permet d'avoir un joli fond. Sinon, c'est pas très sympa quand je fais sur la table haute le fond. Donc voilà, je me dis que c'est plus agréable pour les petits yeux. Est-ce que vous êtes team fouet ou pas du tout? L'autre jour, avec mes potes à la maison, là, pour la fête Harry Potter, il y en a plein qui étaient en mode « Mais non, le fouet, c'est nul, il y a tout qui se coince au centre. » D'autres qui étaient en mode « Mais non, c'est trop bien le fouet, ça permet justement d'éviter les grumeaux. » J'avoue que là, depuis tout à l'heure, il y a juste tout qui se coince au centre. Et je pense que je vais tranquillement ajouter le jus d'orange. Tous, j'ai tout d'un coup un doute que j'en ai encore. Franchement, Chloé, j'en ai plus. On part sur du jus de pomme. Ça m'a l'air bien, ça. Est-ce que c'est vraiment du jus de pomme? Je suis pas sûre. J'ai une chance sur deux, de toute façon, j'en sais rien. C'est soit jus de pomme, soit jus de raisin. Bah, ça ira sûrement très bien. Ça sera sûrement très bon. Parfait, parfait. Ouais, jus de raisin. Regarde, on n'a pas de l'huile de raisin. Bah, on a du jus de raisin. Moi, je pense qu'on est bon. On est bon. Voilà. Qu'est-ce que serait une recette si je suivais les ingrédients? Les dosages, on est à peu près bon, à part le sucre. Ok, tout était un peu aléatoire, j'avoue. Ça va être très bon, vous allez voir. Oh, j'ai complètement oublié de peser les carottes. En fait, je sais même pas combien j'en ai mis. Souni, je compte sur toi pour refaire la recette et nous dire si elle est bien. Une petite Python de l'amour qui refait souvent les recettes que je propose. En mode, cette fois-ci, Chloé, je suivrai tous les ingrédients, contrairement à toi. Ils nous pourront faire une comparaison. S'il y en a d'autres qui la suivent, attendez, je vous la remets à l'écran. N'hésitez pas à me dire, je ne pourrais pas vous dire de quel magazine elle vient, je suis désolée. Magazine que j'ai découpé. Je vous la mets à l'écran juste là, avec la photo du carrot cake. Je vous laisse faire une petite capture d'écran si besoin. Si jamais vous n'arrivez pas à lire, n'hésitez pas à me dire, je pourrais l'écrire en commentaire. Ok, j'ai rajouté un peu de jus de raisin, je trouvais que c'était pas assez liquide. Là, on a une belle pâte à gâteau. Je sais pas vous, mais vous connaissez les noix tranchées en petits morceaux comme ça? Oui, bah chez moi, je les appelle parfois amandes. Franchement, l'un ou l'autre, c'est pareil, non? Pas du tout, j'ai juste plus de noix. Voilà, j'essaye de faire semblant de suivre une recette. Où est la balance? Ouh, j'ai la flemme.
Bien que je mélange parce que sinon la pâte du fond elle aura pas de petites amandes effilées. Je pense que je vais en rajouter un peu. Oupi, ça filmait pas, mais j'ai moulé. Non, j'ai pas moulé, j'ai pas moulé le moule est là très bien. Je l'ai huilé par contre. Du coup, je disais que c'est un plat que j'ai eu à Emmaüs, bien évidemment, pareil pour 1 ou 2 euros. Et c'est un plat à charnière, et les plats à charnière ont changé ma vie. Voilà, je trouve ça incroyable. Je vais essayer de faire un plan où j'ai pas les bras en plein milieu. C'est un peu compliqué quand je verse comme ça. Ça va être super bon. Donc là, j'étale pour qu'on ait à peu près la même épaisseur partout et qu'il n'y ait pas des endroits qui soient plus cuits et d'autres moins cuits. Je vais aussi enlever les parties là où j'ai tout taché sur la cheminée centrale parce que sinon ça crame. Carotte à mon jus de raisin, très bon. Ok, je vais pouvoir vous montrer mes trouvailles de brocante. Du coup, j'ai cette robe déjà, juste magnifique, qui tourne, qui est hyper longue. Elle est un peu oversize pour moi. Du coup, je la porte avec un petit top en débardeur à bretelles, à dentelle, pas à bretelles. Il a bretelles et à dentelle, il a les deux. Et du coup, ça fait hyper joli. Je l'ai vu à Emmaüs, ce top aussi, je suis en mode, ok, un jour il me servira. Ton jour est venu. Et voilà, j'ai aussi ce petit pendentif en gland avec des petites fleurs séchées à l'intérieur qui est magnifique. Et j'ai mes amis à mon anniversaire qui m'ont offert des adorables pins. Ici, j'ai une petite grenouille dans une fiole. Et là, j'ai la carte du maraudeur tout en rose et une petite paillette. Tadam! Donc voilà pour ça. Ensuite, un magnifique miroir. Donc la robe, 3 euros. Moi, je vous dis, faites les brocantes, c'est vraiment incroyable. En lin, elle est trop confortable. Hyper légère et lourde en même temps. Alors le tout est lourd, mais à portée, elle est légère. Un miroir, je pense que la dame, si elle m'aurait dit je le vendais 30 euros, je l'aurais pris dans tous les cas. Mais là, elle m'a dit 5 euros. Tenez-vous bien. Déjà la taille. Il est magnifique. Il est en bois, du vrai bois, du magnifique bois. Et du coup, il y a le setup. Vous avez vu où je tournais le mien juste là. Et pour finir, ai-je besoin d'en dire plus? Folle plante. Je n'avais pas d'arrosoir, c'était inadmissible. Écoutez, celui-ci, l'embout est 1000 fois trop grand pour mes plantes. Je pensais pas du tout. Mais du coup, il arrose absolument partout à côté, sauf sur la plante. Donc ce sera parfait pour quand on déménagera dans une maison avec un jardin. Et celui-là est parfait. Il est trop mignon. La dame, elle voulait me le vendre 20 centimes. J'étais là, non, vraiment, je vais te donner au moins 1 euro. C'est... Non. Et du coup, elle m'a fait, tiens, je t'offre ces gants de jardinage avec. Ils sont terriblement kitsch. C'est pas trop ma vibe, mais franchement... Ils me font rire et en vrai, pour éviter de l'avoir la terre sous les doigts, je prends. Donc voilà mes petites trouvantes de brocante. Du coup, j'en ai eu pour 10 euros pour tout ça. Voilà, je crois pas non plus que vous avez montré mes jolies boucles d'oreilles en feuilles en tissu que j'ai faites en 2 secondes en pintant un petit bout de boucle d'oreille dans des feuilles que j'avais de décoration. Et ça marche hyper bien. Et ça fait vraiment une ambiance automnale avec ma tiare. Je suis très mal coiffée, je l'ai posée. Et ce cheveu, vas-tu à droite, vas-tu à gauche? Tu as un cheveu du centre. Je ne sais pas. Je n'ai présentement... Attendez. Je n'ai présentement plus que 9% de batterie et ici c'est la cata. Et en plus dans 1 heure je pars en stream et j'ai besoin de ce micro pour le stream, j'ai d'y penser. Du coup, il va falloir que je filme la suite demain. C'est pas grave, mais le gâteau va bientôt sortir du four. Je vous ferai quand même une petite sortie du four du gâteau. Ok, c'est parti pour une jolie sortie de four. Oh là là, j'ai hâte. Ils sont tellement bons dans toute la maison. Il a l'air bien doré, parfait. Je vais le laisser un petit peu refroidir. En ce moment, je lis Les Mémoires de la forêt, le tome 3. Je suis trop contente de pouvoir les lire, de les trouver à la médiathèque, c'est vraiment génial. Donc de Michael Brun-Arnaud et des magnifiques illustrations de Sanoé. Tadam! Je pense que vous êtes beaucoup déjà à les connaître, mais c'est toujours un plaisir de les feuilleter, de les regarder et de les lire avec des adorables petites histoires avec des personnages. En plus, en ce moment, je suis à fond dans les dessins de personnages anthropomorphiques, du coup, et personnages qui ressemblent à des animaux. Pas qui ressemblent à des animaux, qui se ressemblent à des animaux avec des comportements humains. Et donc là, je vous lis la 4e de couverture. L'hiver et son manteau se sont posés sur la forêt. Les jours sont froids et les nuits sont longues. Mais, comme chaque année, à l'approche de la fête de Yule, les habitants de l'écorce se réjouissent. Les boutiques se regorgent de jolies choses, les gourmandises se préparent et beaucoup prennent la direction du Grand Nord. C'est tout là-haut, dans les dangereuses vallées de Sombrivert, que Pimprenel et Séraphin Renard sont allés chercher un cadeau pour Bartholomé, leur fils à la santé fragile. Mais ils ne revinrent pas le jour prévu.
Pour les retrouver, Bartholomé embarque avec son oncle Archibald dans l'Étoile de Belle-Écorce, un légendaire train à vapeur. Alors qu'à bord les événements étranges succèdent, il fait la connaissance d'un mystérieux passager clandestin qui pourrait bien détenir des informations cruciales sur l'enquête. Bref, je trouve ça adorable. J'ai un peu l'impression de faire un mélange entre Agatha Christie et les précédents tomes. J'ai vraiment très hâte. J'ai adoré les 2 premiers tomes. En plus, ça parle de la maladie de l'oubli-tout. Donc là, il meurt pour nous. Et il y a des personnes dans ma famille qui ont ça. Je me suis sentie très touchée lors de sa lecture. Je pense qu'on peut l'être même sans ça, bien évidemment. Et je trouve les personnages très, très, très attachants et très touchants. Donc j'ai hâte de lire ces nouvelles aventures de ces personnages. Ben moi, je vais maintenant me servir une bonne part de gâteau et commencer ma lecture. Voilà, c'est extrêmement grave ce qui se passe ici. Regardez-moi ce magnifique carrot cake. Des pommes du jardin avec de la pâte de spéculoos. Et pour couronner le tout, oui, de la crème. De la chantilly, du coup chantilly, je ne sais jamais comment on prononce. Waouh. Oh, c'est incroyable, c'est magnifique. Ça, j'allume une petite bougie et j'ai fait mon petit thé et la lecture et on est sur une après-midi parfaite. Voilà, c'est le mot du montage. Du coup, je me suis dit que je peux vous apporter quelques petites précisions par rapport à ce livre-là, Des Mémoires de la forêt, que je lisais il y a quelques semaines. Eh bien, j'ai arrêté ma lecture assez étonnamment parce que j'avais adoré les 2 premiers tomes. Et celui-ci, eh ben, je suis pas rentrée dedans. Il y a quelque chose qui me retenait un petit peu, je sais pas, moins d'empathie pour les personnages. Pourtant, c'est des qu'on connaît. Mais il y avait des petites choses qui me dérangeaient. Par un certain personnage que je trouvais un peu nul. Et je l'ai trouvé un peu plus enfantin. Après, c'est totalement ok, parce que c'est de la lecture pour la jeunesse, normalement pour les enfants, si je dis pas de bêtises. Et bah, du coup, il m'a moins parlé. Les autres, j'ai trouvé un petit peu plus, comment on dit, tout public. Et celui-là, je trouve qu'il y a vraiment des patterns qui se répètent un peu trop. Le méchant, c'est le grand méchant, et le gentil, c'est le grand gentil. Très manichéen, bon, ça me parlait un petit peu moins. Et je pense que, bon, en vrai, j'attendais peut-être juste ça pour arrêter ma lecture. Mais il y a une petite phrase qui m'a fait faire « Oh non, flemme ». C'est quand il y a un personnage qui, je vous lis, qui venait de lui mettre une torgnole méritée. En fait, je suis en mode, bah, jamais la violence n'est méritée. Donc, ça va donner envie d'arrêter. C'est vraiment un détail, c'est stupide, hein, ça n'a rien par rapport à tout le livre qui est sûrement très bien. Je sais, pour en avoir parlé avec vous sur Twitch, qu'il y a plein de gens qui l'ont apprécié. Certains un peu moins, c'est vrai qu'apparemment, ce sera une petite parenthèse et que le tome 4 serait déjà bien meilleur. Donc, j'ai hâte quand même d'aller voir le tome 4. Mais celui-ci, ce sera pas fini pour moi. Donc, je serais curieuse d'avoir aussi vos avis en commentaire. Mais par contre, niveau lecture, j'ai lu La Première Rose de Bloomstone Manor, qui est du coup un préquel du tome que je vous présentais, Sous les étoiles de Bloomstone Manor, dans le précédent vlog. Oui. Et celui-ci, par contre, je l'ai dévoré en moins de 3 jours. Je suis pas une immense lectrice, genre je lis un petit peu tous les soirs, genre 15-20 pages. Mais là, voilà, j'ai lu tout le roman, c'est pas un truc énorme, mais en fait, j'ai tellement adoré. Chaque personnage, j'ai envie de leur faire des câlins. Je trépignais d'impatience à lire la suite. Et j'ai juste vraiment génial. Donc je vous le conseille fortement. Donc voilà, je vous lis la 4e de couverture. Nathan Elstone a toujours été d'une sensibilité hors du commun. Or, le monde auquel il appartient, l'aristocratie anglaise du 19e siècle, l'oblige à brider ses émotions et à dissimuler son secret. Car derrière sa posture d'héritier brillant à qui tout sourit, Nate aime les hommes et pour cela, il risque la prison. Refusant de se résoudre à une vie de culpabilité et de faux semblants, il va alors poursuivre un rêve fou, trouver un havre de paix où chacun pourrait être soi-même. Et j'étais en mode, mais c'est juste parfait. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était un roman d'histoire, mais genre que ça aurait pu être une histoire qui existait dans la vraie vie. Je suis sûre qu'il y a des choses très proches qui ont existé, et j'ai trouvé ça tellement chouette, tellement chouette. Voilà, des dorures sur la couverture, ça ne fait pas tout, je suis d'accord. Mais donc celui-ci et l'autre tome, je vais les acheter. J'ai regardé sur Vinted. Alors les gens les vendent extrêmement cher, parce que du coup le livre coûte un peu moins de 17 €, et ils les vendent à 12 € sur Vinted, et je suis un peu en mode,
Alors j'entends, ça fait 5 € de moins pour un livre du coup qui a été lu qu'une fois, c'est sûrement cool déjà, mais contenant les frais Vinted plus les frais d'envoi, on tombe à plus cher que 17 €. Donc voilà, il y en a quelques-uns qui sont à 10 €, mais clairement on n'est pas sur une réduction de fou, je veux dire ça me fait même pas 1 ou 2 € de réduction, donc je vais voir, attendre, j'en ai croisé certains, genre ceux-là je sais que je les ai déjà croisés d'occasion, alors que c'était des livres que j'aimais fort, genre My Dear Freaking Prince, je voulais grave l'acheter, pareil, un de ceux qui m'ont fait vibrer, et je suis très contente de l'avoir trouvé dans une boutique d'occasion. Et du coup celui-là et le tome 1 sont 2 tomes que j'ai très envie d'acheter. J'achète pas beaucoup de livres parce que ça coûte cher et que je les emprunte à la médiathèque du coup en général, mais lui j'ai très envie de l'avoir dans ma collection, je le relirai avec grand plaisir. Vraiment c'était, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire des petits câlins aux personnages, j'ai été excitée de chaque suite, de chaque retournement, parce que du coup dans ce tome là, donc il y a un préquel donc qui se passe avant le tome que l'on avait déjà lu, et ben du coup il y a des choses qu'on sait, genre par exemple, sans gros spoil, on va avoir une relation avec quelqu'un et le nom est différent de celui avec qui il est dans le tome Sous les étoiles de Blossom Manor. Donc je suis en mode ah, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose à un moment. Et quand est-ce qu'on rencontre celui avec qui il est dans le tome final? Et je suis genre ah, je trouvais ça trop cool de savoir certaines choses. En plus ça nous apprend en mode ah, mais je comprends pourquoi il a des griefs avec tel personnage dans l'autre tome. Ah, mais c'est trop génial. Et tout. Moi je suis très havre de paix où tout le monde peut être comme il a envie d'être, se retrouver soi-même sans mensonge, et ça me parlait tellement et j'ai tellement envie de créer ça. Alors je n'ai pas la fortune pour créer un manoir, mais dans l'idée c'est un petit peu ce que je crée sur Twitch, à petite mesure, d'avoir des petites bulles de paix où on peut être juste soi, et ça c'est trop bien. Et voilà, on est déjà 400, c'est incroyable. Merci tout le monde pour votre présence. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et laisser un petit commentaire, ça fait toujours tellement plaisir, même si c'est juste une petite paillette pour savoir que vous avez regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt, bye bye.